Elle s'est enfermée à clé. Elle ne veut plus sortir. Tu te souviens de ce portail? Plusieurs mois de travail. Choisir l'entreprise, les formes, les courbes, la matière. Quelle matière mettre à la surface? Choisir la couleur. Tu n'as toujours aucun souvenir des détails de ton rêve? Non. Et je pense que c'est terminé, le rêve ne reviendra plus. Ce rêve était peut-être la dernière trace de vibration avant la fin. Le bois. C'est moi qui ai posé cette porte en bois, tu te souviens? Dimension standard. Elle jouait partout dans le jardin, courait partout avec le chien. Elle avait 4 ans. Pas encore de porte à sa chambre. Il a fallu repeindre la porte quand elle a grandi. On a encore la sensation du bois. 2 couches de peinture. Et pourtant le bois reste du bois. Il suffit de fouiller en profondeur. De se rappeler ce qu'il y avait à l'origine. À l'origine, il y avait... Moi, petit garçon, j'avais son âge ou quelques années de plus. Je jouais, moi aussi, dans le jardin du cabanon de mes parents, à la campagne. Les portes et les volets du cabanon étaient en bois. Ça sentait le bois, et les couches de peinture étaient arrachées par endroits. Une dalle en béton inégale, incomplète par endroits. Des plantes mortes, des tonneaux de fer rouillés laissés là à l'abandon, un bout de plastique bleu qui dépasse du sol au milieu des arbustes, des guêpes qui vibrent et tournent autour d'un acacia, un seau qui traîne sur une grille en métal de barbecue. Rien à faire là. Aucune cohérence. Impossible de traduire toutes ces images pour appuyer un concept clair. La beauté du difforme. Le réel, simple et immédiat. On n'oublie jamais ces sensations et ces images. On les garde enfouies sous d'épaisses couches de peinture. Pourquoi ça ne marche pas pareil avec le monde des adultes? Peut-être une certaine forme de lassitude ou d'ennui avec ce qui compose la vie. Nous sommes condamnés à vivre dans des fictions. Nous avons participé à les construire. Comme des marcheurs fatigués dans ces villes ébauchées sorties de ma tête. Une enseigne accolée au fronton de chaque immeuble. Des institutions dessinées à la mine d'un crayon. Des croyances que l'on peut gommer et réécrire. Alors que l'enfant que j'étais marchait, lui, dans des villes qui étaient réelles. Pourquoi associe-t-on l'enfance à l'imaginaire? L'enfance, c'est le souci du réel. Hier, j'ai entreaperçu un bref instant quelque chose qui était réel, enfin. C'était entre mes mains juste là et je ne pouvais plus bouger. Alors, j'ai su que c'était fini. Le réel n'aura plus sa place désormais. Il filera et nous laissera tous derrière lui dans son sillon. Désormais, il n'existe que le discours et la pensée. Et avec le temps, les discours et les pensées s'organisent et se multiplient. Elles se rassemblent et donnent leurs cris à l'unisson. Elles prennent corps. On choisit l'ennemi et on lui déclare la guerre.
On désigne la menace et la détruire devient nécessaire. Tu me parles de ce que tu lis dans les journaux, les guerres à l'extérieur, au lointain, les bombardements aux frontières, les opérations héroïques. Mais ici aussi nous sommes en guerre. Je parle d'une guerre intérieure, une guerre entre nous et nous-mêmes, une guerre entre réalité et fiction. Chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Moi je suis en lutte contre l'irrationnel, et il me poursuit jusque dans ses rêves incompréhensibles. Et je ne sais pas qui gagnera, ni même qui doit gagner. Peut-être que nous ne sommes pas faits pour tout ça, pour administrer. Ils mettent au point de nouvelles méthodes de gestion administrative. Des ordinateurs suprapuissants à réseau quantique capables de gérer des quantités phénoménales de données à la manière d'un réseau neuronal, mais 1000 fois plus vite que le cerveau humain. Lis-moi encore.